coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les scorpions. Donc me voilà pour le tirage donc pour le mois d'avril. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies, un petit peu qu'est-ce que l'univers a à vous dire. Donc sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un grand merci à vous tous pour tous vos likes, un grand merci pour vos commentaires. Et pour tous ceux qui s'abonnent. Donc voilà, donc on va commencer par un petit message vœux de nos anges pour vous les scorpions. Donc pour le mois d'avril 2022. Alors comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire également, si les messages ne résonnent pas en vous. Donc allons-y. Quels vont être vos messages, les scorpions, pour le mois d'avril 2022? Allons-y. Alors, premier message. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. On vous dit que vos êtres chers dans l'au-delà, les scorpions, sont vos guides. C'est un beau message. Donc un message de défunts qui vous ont quitté. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce message. Ils sont là, ils vous guident, ils sont là pour vous soutenir. Donc voilà, un message apaisant, un message qui donne du baume au cœur, je trouve. Alors, on va prendre le petit oracle des anges, donc de Tony Carmine Salerno. On va aller chercher un autre petit message pour vous, les scorpions. Ça commence plutôt bien. Alors, allons-y. Nous avons l'archange Gabriel. Alors, c'était vœu de nos anges, le premier de Debbie Malone. Et là, nous avons l'archange Gabriel qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là, les scorpions? Ça a l'air lourd, hein. J'ai l'impression que ouais, vous n'êtes pas bien là, hein. Il se passe quelque chose, hein. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, je viens de l'avoir, hein, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et Radleg Valentine, si je prononce bien, je vous montre. Donc, on va continuer avec ce tarot donc, que je viens d'acquérir. Donc, on va prendre 5 lames du tarot pour commencer et on verra ensuite. Donc, allons-y. Pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages? Apparemment, vous avez besoin de soutien là, hein, et vous avez vos guides, vos êtres chers qui sont dans l'au-delà, on vous dit, et vous avez l'archange Gabriel. Hein. On vous dit que vous allez bientôt recevoir des nouvelles positives. Donc, voilà, gardez espoir, hein, quelle que soit votre situation, les scorpions. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies avec le tarot des anges gardiens. Donc, allons-y pour les tarots. Avril 2022. Alors, on vous dit là en ce moment, avec le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, il y a une victoire pour vous, hein. Il y a une reconnaissance dans votre travail. Peut-être que vous attendez justement une promotion, certains d'entre vous, en tout cas, vous élevez professionnellement.
Et donc, on vous dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles. Et nous avons le gardien de la prospérité. Donc, ça va plutôt avec, cette victoire, cette réussite, parce qu'on vous dit, on vous parle d'argent là, hein. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne. Vous êtes peut-être qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc là, on a affaire à une personne qui aime travailler dur et voilà, qui attend sûrement d'être reconnue et de récolter en fait les fruits de son travail. Peut-être que ça a duré. Alors peut-être que vous étiez aussi à la recherche d'un emploi pour certains d'entre vous et on vous dit que vous allez trouver cet emploi. Que toutes vos recherches ne vont pas rester vaines. Alors, on va prendre 5 lames. Alors, on va aller voir si on est toujours sur les énergies du travail. En tout cas, c'est des beaux messages. Alors, on peut être aussi dans une histoire d'amour pour certains d'entre vous, comme c'est du général, où vous avez travaillé dur pour une histoire d'amour, pour trouver l'amour, et on vous dit que bientôt vous allez être récompensé. L'amour vient également à vous. Donc, on va aller voir un petit peu ça. Ce que les guides et les anges ont à nous transmettre. Pour vous, les scorpions. C'est un très beau tarot, j'aime beaucoup. Et bien, on a encore le 6 de la prospérité. Donc là, on vous dit qu'à la situation actuelle, vos anges gardiens ouvrent grand, on vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez être comblés, les scorpions. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, avec ce 6 de denier, on parle vraiment de recevoir. Il est vrai que lorsqu'on reçoit beaucoup, selon ses moyens, bien sûr, il est important de donner également, en fait, pour que les énergies puissent circuler, et puis que ça puisse vous revenir également, pour pas laisser stagner, en fait, le fait d'être dans le succès, en fait. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire tout simplement du bénévolat pour ceux qui reçoivent, être dans une association. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver, on vous dit, les scorpions. Là, je vois du changement sentimentalement pour vous, les scorpions. Alors, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui l'attendiez. Vous allez aller vraiment de l'avant là, dans votre vie privée. Alors on vous dit oui, vous avez lâché prise et la transformation a enfin eu lieu. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On parle vraiment de transformation là. Alors là, j'ai envie de vous dire, si vous attendez vraiment des changements positifs dans votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre,
il faut laisser le passé derrière vous. Ça veut dire aussi, si quelqu'un vous a, si vous attendez un retour, il faut aussi ne plus être dans l'attente de ce retour. Il faut vivre au présent. Il faut lâcher prise sur tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être libre, d'être bien en fait, hein, d'être heureux. Avec le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, hein, les scorpions. Hein. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. On vous dit qu'il y a vraiment du bonheur à arriver pour vous, les scorpions. Donc, avec ce 3 de coupe, alors c'est le 3 de l'émotion, là, dans le tarot, mais ça correspond au 3 de coupe. Hein. Il y a vraiment, vous allez être vraiment heureux, vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, sortir avec vos amis. En plus, on sait qu'actuellement, ça y est, on reprend notre liberté. Vous allez être dans le partage sans doute avec votre famille. Et c'est vraiment propice en fait à de nouvelles rencontres aussi. Hein, tous ces événements que vous pourriez vivre. Donc c'est pour ça que le lâcher-prise est très important pour justement se sentir libre, justement d'avancer et d'avoir envie de partager de nouvelles expériences et des bons moments aussi avec ceux qu'on aime et ceux qui sont là pour nous également. Et nous avons le 5 de l'émotion. On vous dit, alors, pardonner fait partie du processus de guérison. Il y a certains d'entre vous, vous avez besoin de pardonner, peut-être à un ex, peut-être à quelqu'un de votre famille, à un ami, une amie. Donc on vous dit que pardonner fait vraiment partie du processus en fait de guérison pour pouvoir avancer. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Vous allez retrouver le chemin du bonheur, mais c'est vrai que quand on vit de séparation, quand on vit des moments compliqués, durs, moi j'ai envie de dire que il faut accepter cette tristesse, c'est pas facile, il faut accepter ce chagrin et il faut vraiment faire un travail de lâcher prise en fait. Donc, et sachez que le temps guérit également, hein, donc ça aide hein, le temps également. En dos de deck, nous avions puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voyez, soyez patient avec vous-même. Ça demande du temps de guérir. Ça demande du temps de laisser quelqu'un partir aussi, si quelqu'un vous a quitté. Hein. Pardon. Alors, je vais les garder ici et on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on peut avoir des précisions pour certains d'entre vous. Donc, on va aller voir si on peut avoir des précisions sur ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a du succès. Il y a des guérisons à venir, là, au mois d'avril. En même temps, c'est le printemps, donc on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller boire un verre avec ses amis, les barbecues, avec la famille. Ça aide. Le fait de pouvoir faire des choses qui font plaisir vont vous permettre aussi d'oublier en fait ce qui vous fait mal hein, également. Donc, de penser à autre chose. Hein. Alors, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages précis pour nos scorpions? S'il vous plaît, merci de me donner des messages clairs hein, pour le mois d'avril 2022. Alors,
à la coupe, nous avons le temps. Ah. Il y a des accusations hein, qui ont eu lieu hein, avec le temps. Hein. Alors, ça a peut-être duré un certain temps. Hein. Du coup, il y a eu une décision, en fait. En tout cas, il y a eu un changement par rapport à la distance. Ah, on s'élève quand même. Hein. Il y a du bon, hein, il y a du positif. Mais il y a des accusations. On vous montre du doigt. Alors là, je vais aller voir un petit peu plus loin parce que c'est quoi ces accusations? On vous accuse peut-être le fait peut-être dans une relation sentimentale parce qu'on a quand même plus d'émotions que de... Ah, on vous a accusé d'être jaloux ou jalouse de trop peut-être. Hein. C'est ça. Et donc c'est votre faute. Ben non, si on est jaloux, il y a de bonnes raisons. Peut-être que... peut-être qu'on a fait de manière en fait à vous donner des raisons aussi d'être jaloux. Hein. Alors après, vous êtes des jaloux de toute façon les scorpions. Et c'est pour ça que le truc, c'est que il est peut-être préférable de ne pas vous donner des raisons d'être jaloux. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez prendre de la distance par rapport à ça aussi. Hein. Peut-être que c'était une personne qui était jalouse de vous. Hein. En tout cas, il y a vraiment cette distance à cause de la jalousie. Alors, je ne sais pas si... Vous me direz hein, si ça résonne en vous. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, on vous accuse. Hein. On va aller voir ce qui s'est passé. L'amour. Bah oui, vous étiez... puis c'était un amour qui s'élevait en plus. Hein. Il demandait qu'à grandir. Hein. Alors, il y a eu un retour. Alors, peut-être qu'il y avait déjà eu une rupture. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a la séparation, là. Bon, il y a un cadeau. Hein. Ça va vous rendre instable. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un cadeau. Hein. C'est un homme. Hein. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme qui arrive, hein, qui va vous offrir un cadeau. Alors, cadeau, c'est peut-être aussi tout simplement son retour. Hein. Après une séparation il va sûrement en fait, pour moi, il va vous avouer ses sentiments, mais ça va vous mettre dans l'instabilité. Pourquoi? Je pense que vous allez mettre en doute en fait, mais c'est protégé. Moi, j'ai l'impression que vous allez mettre en doute en fait les réelles raisons qui reviennent. Ouais, il va y avoir des discussions. Ouais. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Mais ouais, ce qu'on me dit, en fait, au début, vous allez peut-être avoir peur, en fait. Moi, vous allez avoir peur parce que vous allez être heureuse. Hein. Ça va être un cadeau, ce retour, hein, pour certains d'entre vous, au mois d'avril. Mais il y aura encore cette peur de la séparation. Il y a le contrat et je pense que vous êtes protégé. Hein. Le contrat, c'est peut-être à cause de la jalousie. Ouais, on demande un changement par rapport à la réconciliation. Il va falloir discuter. Hein. Vous en rêviez. Hein. Il va falloir en discuter. Alors, il y a la victoire. On fait un travail sur la trahison. Je pense que il y a de la distance. Hein. Ouais.
Je pense qu'il y a eu trahison en fait, hein, c'est ça le truc. Et il va y avoir, oui, réconciliation. Et moi j'ai envie de dire, il va falloir discuter de cette trahison en fait pour pouvoir reprendre confiance en fait en l'autre. Hein, c'est surtout ça. Hein. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Après, c'est vous qui acceptez en fait le retour de la personne si elle vous a trahi ou pas. Après, moi je pense qu'il va y avoir une discussion en fait. Déjà savoir si c'est bien fini peut-être avec la personne avec qui vous avez été trahi. Et si c'est bien fini, ben, est-ce qu'il y a des risques que ça se reproduise, hein? Alors c'est peut-être ça en fait, hein, mais j'ai l'impression que vous avez cette réelle envie en fait, hein, de justement prendre de la distance avec cette jalousie, parce que sans doute que vous avez éprouvé beaucoup de jalousie en fait, hein, à cause de cela. Peut-être que c'est tout simplement avec un ex, hein, et la personne qui arrive là n'a rien à voir, mais peut-être que oui, vous avez besoin de guérir de cette jalousie, et pour ça on vous dit pardonnez en fait à votre ex, hein, ou à la personne en tout cas qui vous a trahi, pour justement guérir de cette... C'est une maladie la jalousie, hein, quand ça nous fait... Parce que c'est quelque chose qui fait mal, hein, qui fait souffrir. Hein. Ouais. On va... Ouais. Ouais, il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie, il y a un grand bonheur, il y a du bonheur arrivé pour vous les scorpions. Hein. C'est très bien. Hein. Je continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. Ouais, c'est ça le truc, c'est que il y a cette jalousie qui vous empêche en fait de vivre pleinement une vie amoureuse en fait. Hein. C'est pour ça que là, vous avez vraiment besoin de guérir de ça. Parce que vous ne voulez pas en fait vivre dans la jalousie. Parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vivre pleinement en fait votre vie également. Ouais. Laissez une chance à votre relation, on vous dit travailler sur votre couple. De toute façon, la meilleure façon aussi de guérir, hein, du fait de ne pas faire confiance en l'autre, hein, d'avoir peur, hein, de la séparation, que quelqu'un parte voir ailleurs, tout ça, le mieux, c'est de communiquer avec son partenaire. Pardon. Ouais, c'est vraiment ça qu'on vous conseille. Hein. C'est partager également vos peurs. Hein. Une personne qui vous aime vraiment, elle vous aidera justement à vaincre cette peur. Hein. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est pour ça, gardez espoir. Soyez dans la confiance. Déjà, ayez confiance en vous. Le fait d'avoir confiance en vous vous permettra de faire confiance aux autres également. Je vois des scorpions qui ont été trahis, hein, souvent, hein, régulièrement, hein, qui n'ont pas eu de chance hein, dans leur vie affective. Hein. Oui, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc certains d'entre vous, il faut laisser partir cet ex pour laisser à quelqu'un de nouveau arriver. Et pour ça, pardonnez-lui. Hein. Alors. Ouais. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'aussi vous avez été trahi, hein, ça peut concerner certains d'entre vous, par votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, votre famille en général. Hein.
Peut-être que vous avez besoin de pardonner à certains membres de votre famille aussi. Moi, j'ai le message que certains, votre ex vous a trompé avec un membre de votre famille. Hmm. Ouais. J'ai l'impression que même à cause de ça, hein, à cause d'un ex, votre famille vous a tourné le dos. Pour éviter un petit peu, je pense, une explosion en fait. Hein. Parce que c'est... Alors, c'est marrant, c'est l'autre qui fait... Moi, je comprends pas les familles. Hein. C'est l'autre qui fait la bêtise, c'est l'autre qui trahit, et finalement qui trahit toute la famille. Et en fait, c'est à vous qu'on tourne le dos, en fait. Là, je comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre... j'ai du mal à comprendre certaines personnes hein, dans ces cas-là. Hein. Tourner... Alors, en plus, vous êtes mal, vous êtes malheureux ou malheureuse, vous êtes en souffrance parce que ben, vous avez trahi et puis on vous a quitté. Mais en plus, il y a tous les autres qui vous tournent le dos. C'est pour ça qu'il y a sans doute un pardon aussi hein, à accorder aussi à votre famille, à régler vos problèmes avec votre famille. Et c'est sur le 3 de l'émotion. J'ai envie de dire, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation, un nouveau départ avec votre famille, ou même des amis, grâce peut-être à une bonne nouvelle, hein, des fiançailles, une grossesse, une naissance, ce qui va permettre justement peut-être de vous rapprocher, peut-être de vous revoir également les uns et les autres. Hein. Ouais. Donc, on parle de relations karmiques pour certains d'entre vous. Hein. Vous vous connaissez déjà. Hein. Je reprends l'oracle des miroirs, j'ai envie. Je sens qu'il y a encore des messages pour vous, les scorpions. Alors, pour les messages au mois, hein, je prends mon temps et puis si on me dit qu'il y a encore des messages, j'y vais jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas si... si tous les signes auront la même durée, mais en tout cas, chacun, tant qu'on me dit qu'il y a des messages, je tire, hein, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de... Ok. Ouais. On a bien la trahison, hein. J'ai l'impression qu'on vous surveille aussi, hein. Ouais, là, elle est retombée. Il y a la trahison et il y a quelqu'un, en fait, qui vous surveille, qui guette, hein, qui vous a repéré, hein, les scorpions. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un vient à vous, là, c'est certain. Quelqu'un vient à vous. Pour l'instant, il vous observe. Ouais. Et c'est une victoire, hein. En tout cas, sur le lâcher prise et laisser partir votre... Vous allez vraiment, quand vous allez le sentir, ça va vous réjouir, mais vous allez sauter de joie, en fait. Hein, parce que pour vous, là, pour l'instant, peut-être que pour certains, vous vous dites, mais c'est impossible, j'y arrive. Et en fait, si, là, gardez espoir, parce qu'on dit, vous allez sauter de joie un matin ou un moment... vous allez en fait vous rendre compte que vous n'y pensez même plus et là vous allez vous dire mais incroyable hein. Oui, c'est bien des problèmes familiaux qui ont mis en échec en plus hein, qui vous ont déçu hein. On vous a vraiment déçu hein. Mm. Mm. Ouais, ils ont fait des erreurs hein. Alors il va y avoir une décision sur votre isolement hein. Sur il y a une guérison de toute façon hein. Moi je vois il y a un équilibre qui va être fait. Mm.
vous allez avoir un bon résultat, hein, vraiment un résultat sur cette guérison qui va être vraiment favorable hein, pour vous. Hein. Hein, on parle de distance. Il y a quelque chose qui arrive avec du retard, avec du temps. Donc, ouais. Mais voilà, il y a quelqu'un qui arrive à vous, ça c'est certain, les scorpions. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages avec celui-là. Ah, je vais prendre, attendez. J'ai un petit nouveau. Du coup, je vais le prendre. Hein. J'ai un petit nouveau. Alors, c'est l'oracle. Hein. Message de lumière. Donc, je vous montre. Donc, c'est de Lily. Oh, je vous laisse lire. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les petits messages. On vous dit, les scorpions, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Alors, peut-être que ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, eh ben peut-être exprimez-le peut-être en écrivant, en faisant une création, de la peinture, du dessin, simplement écrire également. Voyez avec avec la création en fait, comment vous pourriez exprimer et puis voilà, mettre ça sur un support ou autre, ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les scorpions comme message également? Ouf. Alors j'en ai trop, je vais juste prendre celle-là. Nous avons mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Alors, n'hésitez pas à méditer, à faire de la méditation, à écouter de la musique pour essayer de retrouver votre calme. Hein. Si vous êtes déprimé, peut-être évitez les chansons déprimantes, hein, mais choisissez plutôt de la musique de méditation hein, pour vous aider. Oups. Alors, nous avons attentif à ma vie. Elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai, je suis attentif à cette réponse. Il y a une réponse qui va arriver à vous, les scorpions là. On vous dit d'être à l'écoute. Vous allez entendre quelque chose. Hein. Ça peut être une personne que vous allez croiser. Peut-être qu'elle ne va pas vous voir, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez entendre une vérité. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc, reprenez votre identité, mais là, c'est par rapport à votre famille aussi. Donc, et on vous dit, hein, exprimez-vous bien sûr calmement, dans la sérénité, mais toujours exprimez votre vérité, hein, ce que vous avez sur le cœur. Hein. Il faut régler les problèmes familiaux. S'il y a un retour, il y a un moment, il va falloir parler de ce qui s'est passé, en fait, pour crever l'abcès également, on me dit.
Ma patience. Alors, bien sûr, la guérison demande de la patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Oui, tout arrive au bon moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, et nous avons en d'autres decks ma transformation. Donc, il y a une transformation qui arrive pour vous de toute façon. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue, on va prendre un petit message. Alors, j'en ai deux. Je pense que vous pourriez avoir une invitation à un mariage, les scorpions. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers, on vous dit. Et nous avons s'affirmer, oui, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, vous allez avoir des vérités à dire, les scorpions, et vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous avez les guides avec vous, donc vos êtres chers qui sont peut-être partis, et ils seront là. Il y a les anges aussi, et l'archange Gabriel. Tout le monde sera là pour vous aider. Et nous allons finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue également. L'archange Gabriel est bien là pour vous, les scorpions. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai, l'archange Gabriel vous dit encore. Donc, vous voyez, l'archange Gabriel est bien avec vous, les scorpions. Donc, voilà les scorpions pour vos messages. Donc, bien sûr, vous aurez aussi tous vos messages aussi semaine par semaine, ça reste. Donc, voilà, c'était là, c'était vraiment pour le mois d'avril. Donc, j'espère que ça va apporter des pistes, de l'aide pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, dans ce tirage, il y a beaucoup de messages de soutien, d'aide, de compassion aussi, je trouve, de nos anges. Voilà, lâchez rien, gardez espoir. Et puis, je vous dis à très vite pour vos prochains messages. Et je vous fais de gros bisous. Et puis, encore merci à vous tous.